Bon après-midi, on est tous là. C'est sombre quand même. Hein? Oui. En tout cas, je suis content d'être avec vous ce soir, cet après-midi. Je suis un peu fatigué, hein? Après le repas, je suis habitué à prendre ma sieste, après dîner le dimanche. Donc, si je m'endors, réveille-moi. Dans le psaume 107, on va être dans le psaume 107 ce soir. Je vais m'en content de voir tous les logos. Oui, c'est record. Oui, c'est bon. Et Dieu continue à faire son œuvre. Hein? Dans ces derniers mois, ces dernières 2 ans, on a vu vraiment le Seigneur à l'œuvre. Hein? Avec les difficultés que les gens vivent maintenant, ils sont plus ouverts. Hein? Ils cherchent un espoir. C'est bon. On a vu hier, je peux raconter tellement d'histoires. Mais il y avait un jeune homme qui est venu avec un hoodie noir et tout. Il marchait tout comme courbé. Il cherchait une canne pour marcher. Puis on avait justement une canne qui venait d'une autre église qui nous a donné du stock à vendre pour notre vente de garage. Donc il était juste là. Puis, il commençait à raconter les problèmes dans sa vie, les problèmes physiques avec sa santé, mais aussi mentale, l'anxiété, toutes ces choses. Puis on a pu prier avec lui. On a vu vraiment, ça a touché son cœur. Puis c'était vraiment comme, on voit que c'est la première fois qu'il a entendu l'Évangile. C'est comme, wow, ok, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment, c'est Dieu qui a placé toutes ces choses. Il y avait des gens qui ont passé, qui sont vidés le cœur de leurs problèmes. On dit, wow, ok, c'est pas une chose qu'on voit souvent, surtout ici au Québec, les gens sont plus fermés, mais hier, c'était incroyable. Mais c'était vraiment bon de voir Dieu à l'œuvre. On peut clairement dire que c'est Dieu à l'œuvre. C'est pas nous qui essayons de convaincre les gens, c'est les gens qui sont arrivés prêts à recevoir, à écouter. Donc, gloire à Dieu, il continue son œuvre et pour nous, c'est juste de rester fidèle. Hein? C'est pas toujours comme ça. Il y a des moments que c'est, hey, est-ce que le Seigneur est à l'œuvre? On voit moins clair les œuvres du Seigneur, mais d'autres temps, on voit vraiment la bénédiction, mais Dieu est toujours à l'œuvre et pour nous, c'est juste de rester fidèle dans son œuvre. Et dans le psaume 107 ce soir, on va regarder la bonté de l'Éternel. On a commencé ce matin avec le 3 premier verset à notre Église. Et là, on va aller un peu plus loin, dans ce psaume. Il y a 43 versets, mais on ne va pas traverser les 43 versets cet après-midi. Mais on va commencer par les premiers 3 versets, puis on va aller traverser une bonne partie de cette psaume ce soir. Mais avant de lire les versets, on va prier. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité envers nous, merci pour cette Église, merci pour toute l'œuvre que tu fais ici au Québec, partout dans le monde. Et je te demande de nous bénir ce soir, de parler à nos cœurs, de fortifier nos cœurs ce soir. Merci pour chaque personne qui est présente et je demande que tu puisses nous diriger. Dirige mes pensées dans cette prédication et que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, le psaume 107, on va commencer dans verset 1. Louez l'Éternel car il est bon. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Cette psaume, on ne sait pas exactement quand cette psaume a été écrite. Il y a beaucoup qui disent que c'est dans le temps où ils ont posé le fondement du temple, après que Israël était envoyé captivé par Babylone.
Ils ont passé des années en Babylone, puis à un moment donné, le Seigneur les a renvoyés à Jérusalem, puis ils ont recommencé, ont commencé à rebâtir le temple. Mais c'est un temps joyeux dans Israël, dans les peuples qui sont là. Mais ici, dans verset 1, on va voir Dieu et qu'est-ce que le Seigneur mérite. Qu'est-ce que le Seigneur mérite? Dans verset 1, louez l'Éternel car il est bon. Qu'est-ce qu'il mérite, le Seigneur? Notre louange. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, ok. J'aime ça, hein? Louer l'Éternel, louer le Seigneur, parler des choses qu'il a fait dans ma vie, car il est bon. Il y a des moments dans la vie où c'est vraiment facile à voir que le Seigneur est bon. Il y a aussi des moments où c'est plus difficile à voir la bonté de l'Éternel. Hein? Il y a des moments où ça prend des yeux de la foi pour voir la bonté, parce que dans la situation actuelle, on ne voit pas la bonté de Dieu comme avec nos yeux. Hein? Parce qu'on sait que quand tout va bien, la famille est toute en santé, on a un bon travail, c'est facile à louer le Seigneur. Il est bon, hein? Mais quand on passe par des épreuves, hein? Quand la santé est moins bonne, quand il y a des choses qui arrivent dans la famille, là, ça prend vraiment les yeux de la foi pour voir la bonté de Dieu et de continuer à louer le Seigneur, pas juste dans les bons jours, les jours d'abondance, mais aussi dans des temps difficiles. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde de Dieu? Hein? Pitié. Il a pitié de nous, tu sais. La pitié de nous, oui? Oui, la compassion. OK. OK. D'autres pensées? Je vais vous faire parler ce soir, OK? Le pardon qu'on ne mérite pas. Le pardon qu'on ne mérite pas. Ça, c'est la miséricorde. Oui. Son amour parfait. Amen. Parfait. Son amour parfait. Gabriel? Une disposition d'esprit de compassion qui souhaite sortir un autre de sa misère. Ah, wow! OK! Faites des études, lui. OK, répétez ça! Une compassion qui peut sortir l'autre de sa situation misérable. OK, oui. Une compassion, l'amour. On voit ici, il voit nos misères. Sa miséricorde dure à toujours. Mais Michel dit, pardon qu'on ne mérite pas. Hein? Des choses, est-ce qu'on mérite la miséricorde de Dieu? Est-ce que c'est à cause de nous qui est miséricorde? Est-ce à cause de sa bonté, à cause de son amour, qui est patient envers nous? Hein? Alors, louez le Seigneur car il est bon. Il mérite notre louange. Dieu, il a besoin de rien. Hein? Il y a tout, le Seigneur. Hein? Mais on peut donner les choses à Dieu quand même. Hein? On peut donner notre louange à lui. On peut lui rendre gloire. On peut donner l'argent. Dieu a tout l'argent. Hein? Sur terre, il connaît. Toute la terre appartient à lui. On donne nos offrandes, nos dîmes pour le louer, mais c'est pas parce que Dieu a besoin d'argent hein, qu'on donne. C'est pour lui rendre gloire, pour louer le Seigneur. Mais l'Éternel, il est bon. Clair. Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et quand on pense à l'histoire d'Israël, okay, vous avez des ennemis, hein, Israël? Ils ont des ennemis aujourd'hui. Hein? Le petit peuple d'Israël, ils ont tellement d'ennemis. Parce que quand on voit, on n'a pas une carte ici, hein? Mais dans la carte de... Oh, il est là. Okay, Israël, c'est tout petit, puis toutes les nations qui les entourent, c'est comme des ennemis. Oui. Donc, Israël connaît les ennemis. Avait beaucoup d'ennemis. Mais, il y avait l'Éternel. Hein? Et il a délivré de la main de l'ennemi. Verset 3, on voit un rassemblement divin. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer.
on va voir de toutes les places. OK? Ce matin, on parlait de ça. On est ici, on est rassemblés ici à Saint-Augustin. Mais combien de vous habitent ici à Saint-Augustin? Il n'y a personne? Oh oui, OK. une famille qui reste à Saint-Augustin. Donc le reste, on vient du nord, du sud, du ouest, de l'est. Moi, je viens du sud, hein, de Géorgie. Il y a d'autres qui viennent Est-ce qu'il y a d'autres qui viennent du nord? Il n'y a pas grand-chose au nord de Québec. Mais de l'est. De l'est, oui, de l'est. OK, de l'ouest. Tu viens de l'ouest. On vient de partout, mais c'est le Seigneur qui nous a rassemblés ici ce soir. Amen. Pour louer le Seigneur. Il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Avant que le Seigneur les a rassemblés, on voit dans verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans la détresse, ils crient à l'Éternel et les délivrer de leur angoisse. On voit une délivrance. Hein? On voit vraiment leur condition avant d'être rassemblés par le Seigneur, okay, par l'Éternel. Et ici, il parle des choses dans l'histoire du peuple d'Israël, mais c'est une illustration de nos vies spirituelles, n'est-ce pas? Avant de rencontrer le Seigneur, verset 4 dit, il errait dans le désert, marcher dans la solitude. C'est comme ça avant qu'on rencontre le Seigneur. Hein? Dans le désert, on marche dans la solitude, même si on est avec beaucoup de gens, on peut se sentir seul des fois, hein? Seul dans notre situation, seul à voir, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent comprendre notre misère, mais quand on rencontre le Seigneur, ça change tout hein, dans notre vie. On n'est jamais seul hein, avec le Seigneur. Verset 4, sans trouver une ville où ils puissent habiter, une place pour rester. Verset 5, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ça décrit notre âme avant d'avoir Jésus hein, comme sauveur, avant d'avoir l'eau vivante, avant d'avoir la pain de la vie, le pain qui vient du ciel. Mais verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivrait de leurs angoisses. Une bonne décision, hein? De crier à l'Éternel dans leur détresse. Ça a été arrivé plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. Hein? Si vous connaissez l'histoire d'Israël, dans la marche avec le Seigneur, souvent ils erraient hein? Dans un sens spirituel. Ils n'ont pas toujours resté fidèles au Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont abandonné l'Éternel plusieurs fois. Mais à chaque fois, Dieu était fidèle de les pardonner. Quand ils sont retournés à lui, dans leur repentance, dans leur détresse, ils priaient à l'Éternel. Ses oreilles sont ouvertes hein, à tout cri de détresse. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, il mérite notre louange. Hein, parce qu'il est bon. Parce que sa miséricorde dure à toujours. On va voir ici, dans verset 7, j'ai tourné la page, ça va aider. J'ai même sauté une page. Verset 7, il les conduisait par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté. Là, on voit vraiment le Seigneur à l'œuvre dans leur vie. Il les conduisait par le droit chemin. Gloire à Dieu pour sa direction dans notre vie. Il veut nous diriger dans chaque jour, n'est-ce pas? Hein? Pas juste
le 1er janvier, il nous donne la carte pour tout le reste de l'année, puis il dit on va voir l'année prochaine. Non, il veut nous conduire dans chaque jour. Il nous a donné son Saint-Esprit pour cette raison, pour nous diriger dans chaque jour. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'il arrive dans une ville habitable. Qu'est-ce qu'on voit là, dans une ville habitable? Okay. Une place, une stabilité dans la vie. Hein? Quand on est dans le désert, dans les tentes, il n'y a pas de stabilité dans la vie. Hein? D'un côté, il aime faire du camping. Il a acheté une nouvelle tente il y a 2 jours. Puis quand il est arrivé à la maison, il était tout content d'avoir une nouvelle tente. Il l'a mis tout de suite dans le cour en arrière. Il dit hey, papa, est-ce qu'on peut faire du camping dans le cour en arrière? Je dis oh, j'aimerais bien, mais dormir dans une tente, ça ne me tente pas beaucoup maintenant que j'aime mieux mon lit. Mais je dis hey, ouais, dimanche, il faut que je pêche. C'est une grosse journée, j'ai bien un bon repos avant dimanche. Plus tard dans la semaine, peut-être on va faire du camping, mais pas tout de suite. Mais c'est le fun du temps. Des fois, excusez, c'est plaisant des fois faire du camping. J'aime ça aussi, dans le bois. Mais c'est bien d'avoir une maison, un lit tout propre, prêt et confortable pour bien se reposer. Mais ceux qui cherchaient, le peuple d'Israël, il cherchait une ville habitable. Pour Israël, Jérusalem était la grande ville. Okay. N'est-ce pas? C'était vraiment où était la temple. Tout le monde rassemblé là à Jérusalem pour être dans la présence de Dieu. Et ils ont abandonné le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé à leur ville précieuse? Le même temps. C'est détruite. C'est complètement détruite parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. C'est le châtiment que le Seigneur a envoyé. Leur ville était vraiment détruite, c'était plus habitable, c'était vraiment rasé, le temple était brûlé. Puis c'était vraiment, ils ont été chassés de cette place parce que le Seigneur voulait les châtier à cause qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais même dans le châtiment du Seigneur, il est bon, n'est-ce pas? Hein? C'est parce qu'il nous aime qu'il nous châtie. N'est-ce pas? Hein? C'est pas plaisant, ok? Je veux dire, c'est pas plaisant quand le Seigneur nous châtie, mais on peut avoir confiance que c'est le Seigneur qui nous aime et c'est à cause de son amour qu'il nous châtie. Mais ici dit, son plan, c'est pas juste pour détruire leur ville, que ça soit plus habitable, mais c'est pour les attirer à lui, pour les amener à la repentance. Puis après, c'est le roi Cyrus qui a fait la déclaration que les Juifs peuvent retourner dans leur pays pour commencer à rebâtir leur ville, le temple, leur maison. Et c'est un grand jour, j'imagine, dans leur vie, quand ils peuvent retourner dans la place que Dieu les avait donnée. Mais quand on suit le droit chemin, on arrive toujours dans une bonne place habitable. Et ça parle aussi du ciel. Quand on suit le droit chemin, peu importe ce qui arrive ici sur terre, on va arriver au ciel, vraiment dans une vie, pas juste habitable, mais une ville glorieuse. On va être éternellement avec le Seigneur dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Mais même avant qu'on arrive au ciel, on peut louer le Seigneur quand même ici sur terre, n'est-ce pas? Même si notre maison est pas trop glorieuse, ok? Notre maison est habitable, mais je dis pas que c'est vraiment une belle maison ou glorieuse, mais au moins c'est habitable. Mais le Seigneur, il prépare des choses pour nous. Jésus est en train de préparer une place, okay, pour nous. Quand c'est tout prêt, je pense qu'il met les dernières touches sur les touches finales sur nos maisons. Je pense que le Seigneur va venir bientôt, n'est-ce pas? Amen. Pour
nous prendre auprès de lui dans le ciel. Amen. J'ai hâte pour ce jour-là. Avez-vous hâte pour ça? Louons le Seigneur. Verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est merveilleux. C'est merveilleux de suivre le Seigneur. De voir ici sur terre juste un petit, comment dit ça, un aperçu de ce qui nous attend au ciel. Verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Et là, on voit pourquoi ils étaient dans cette misère. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leur lien. On voit même ici la puissance de l'Éternel. La puissance qui peut se manifester dans nos vies. Qu'est-ce qui empêche la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies? Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de faire les gros travaux dans nos vies, de faire les grandes choses dans nos vies? Incrédulité. Incrédulité, l'orgueil. Le Seigneur est toujours prêt à faire des grandes choses dans nos vies, mais il faut qu'on soit... Des fois, ça prend un chemin qui nous humilie avant, n'est-ce pas? Donc, on voit ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont révolté contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Mais Dieu était fidèle, Il humilia leur cœur par la souffrance. Même dans la souffrance, Dieu est bon. Amen. Des fois, la souffrance, c'est pour nous amener à la repentance, n'est-ce pas? Pas toujours, Des fois, la souffrance, c'est juste une façon de manifester la grâce de Dieu dans nos vies. Okay? On ne peut pas regarder une personne et dire, il souffre, c'est quoi le péché? Vous vous rappelez des disciples qui ont demandé à Jésus, c'est pour quel péché qu'ils souffrent comme ça? Ils n'ont pas bien compris que le Seigneur, il fait son œuvre dans la vie de toutes sortes de façons. Mais ici, le peuple d'Israël est souffert à cause des mauvaises décisions parce qu'ils ont abandonné les voies de Dieu, parce qu'ils ont révolté contre les paroles de Dieu. Et ça décrit nos jours aujourd'hui. Le monde est vraiment révolté contre Dieu, contre les paroles de Dieu. Mais Dieu a sa manière de chercher l'homme, pour montrer l'homme qui a besoin de Dieu dans sa vie. Et dans verset 13, on voit encore, dans la détresse, il cria l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. C'est bon, la délivrance. Quand on marche dans les ténèbres, quand on sait on a fait des choses, on a sorti du bon chemin, on sait qu'on a fait erreur, puis on marche dans les ténèbres. C'est bon quand le Seigneur nous amène dans la lumière. Mais on marche dans ce monde et tout autour de nous, c'est les ténèbres. On voit les gens qui marchent chaque jour dans les ténèbres et ils n'ont aucune source d'espoir. Il n'y a aucune lumière dans leur vie. Mais que le Seigneur fait resplendir sa lumière dans nous. On est en train de mémoriser ce verset dans 2 Corinthiens 4. On va tourner dans 2 Corinthiens 4, 5. Il les fit sortir des ténèbres.
2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ah, la lumière, la glorieuse lumière. Il dit, ça fait briller, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Hein? Si ça vous est arrivé, hein? La lumière de Dieu, est-ce que ça brille dans vos cœurs ce matin, cet après-midi? Si on a la lumière de Dieu dans nos vies, on peut être là, une flambeau dans le monde. Hein? On peut briller dans les ténèbres. Et dans nos textes, dans verset 14, il dit, les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, les fait entrer dans la lumière. Pour Israël, Dieu les a choisis pour être une lumière dans le monde. Hein? Comme l'Église aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Israël est supposé d'être une lumière parmi les nations, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé pour Israël? Hein? Avec la lumière. Hein? Est-ce qu'ils étaient toujours une bonne lumière aux nations? Non. Quand ils ont abandonné le Seigneur, là, le monde n'était plus capable de voir la lumière, l'espérance qui était là. Mais Dieu était patient. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leur lien. Verset 15, on va continuer. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils d'hommes. Quand il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par la conduite coupable, par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivrait de la dégoisse. On voit une restitution de l'Éternel ici, une délivrance des liens. Le péché, ça nuit. Hein? Quand on laisse le péché entrer dans nos vies, ça prend pas longtemps pour le péché de façonner des liens dans nos vies. Et on vit dans un jour où le monde est vraiment lié dans le péché, dans l'incrédulité. Et c'est seulement le Seigneur qui est capable de les délivrer. Mais il veut nous employer dans cette œuvre. Hein? C'est important de voir que Dieu il veut faire son œuvre dans le monde, mais il va toujours passer par ses serviteurs hein, pour faire son œuvre. Donc, soyons sensibles à l'œuvre qu'on doit faire dans chaque jour. Peut-être c'est juste donner un traité, prier avec quelqu'un. Hier, c'était à la marche au pouce, c'était vraiment, on demandait aux gens, est-ce qu'on peut prier avec vous? Quand il a raconté des choses, il dit, oui, j'aimerais ça. Je dis, ok, prions. C'est vraiment une source de bénédiction quand on peut prier avec les gens. Mais le Seigneur peut nous diriger dans toutes sortes de façons pour aider les gens à regarder au Seigneur pour la délivrance. Dans la détresse, ils criaient à l'Éternel. On vit dans un jour de détresse, un jour de ténèbres. Donc, c'est un temps où l'Évangile puisse être vraiment puissant. Hein? Dans notre ville de Québec, à Saint-Augustin, au Québec, le Québec a une réputation être dur et fermé hein? Aux choses spirituelles. Mais maintenant, avec toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, les gens sont ouverts. Plus ouvert, ok, c'est pas tout le monde qui est ouvert. Il y a des gens hier qui ont refusé vraiment la Bible, les traités, TVA. Oh non. Mais il y avait aussi des gens qui étaient ouverts. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut qu'on soit prêt. Ça, c'est important. Si on veut être employé dans cette œuvre pour délivrer des gens, il faut que nous, on soit
délivrés de chaque jour des liens du péché. Hein? Parce que même en tant que croyant, on peut être lié par le péché si on laisse traîner des péchés dans nos vies. Hein? Ça nous lie, le Seigneur n'est pas libre à travailler dans nos vies. Donc, dans chaque jour, il faut qu'on confesse nos péchés. On cherche à vraiment être obéissant au Seigneur et lui laisser travailler dans nos vies. Verset 19. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Il a envoyé sa parole. Hein? La parole de Dieu est puissante. Il envoya sa parole. Dans la Bible, on voit les prophètes. Hein? Les prophètes qui ont envoyé la parole. Dieu a envoyé les prophètes pour donner sa parole. Et les prophètes c'est un travail que j'aimerais pas avoir, la prophète dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas été bien reçus, les prophètes, hein? Même dans le peuple de Dieu, à cause de leur message. Mais il envoya sa parole et il les guérit. La parole de Dieu a une puissance surnaturelle pour guérir, pour amener une guérison à l'âme qui souffre, qui est dans l'angoisse. Verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. On va arrêter là pour cet après-midi. Dans ces versets, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Est-ce que ça décrit notre attitude aujourd'hui? Dans nos familles, est-ce que le Seigneur est loué parmi nous? Est-ce que son nom est glorifié parmi nous? Est-ce qu'on a une attitude de gratitude, hein? Pour ceux qui écoutent le Patch the Pirate, ok? Attitude de gratitude, c'est les actions de grâce. Est-ce que nos cœurs sont remplis d'actions de grâce? Qu'il offre des sacrifices d'actions de grâce. Est-ce qu'on publie les œuvres du Seigneur avec des cris de joie? Hein? Le monde peut regarder comme vous, ok? Un peu bizarre si on va dans les rues pour publier les œuvres du Seigneur avec des cris de joie, mais il va y avoir des gens qui disent, oh, ok, qu'est-ce qui se passe dans cette personne-là? Okay? La joie, les actions de grâce, ça doit être l'attitude du croyant qui se confie dans l'Éternel, qui suit l'Éternel dans le droit chemin et qui loue l'Éternel pour sa bonté. Est-ce que ça décrit votre attitude dans la vie? Oui, il y a des moments où c'est vraiment difficile, des fardeaux. Des temps il y a des moments où on pleure, n'est-ce pas? On a des fardeaux. Il y a un temps pour toutes choses, ça dit dans l'Ecclésiaste. On ne chante pas tout le temps, mais nos cœurs doivent toujours être remplis de la joie du Seigneur. Parce qu'il est bon. Parce qu'il veut vraiment nous employer dans son œuvre. Que le Seigneur nous aide à faire confiance en lui. On a juste passé la moitié de ce psaume, mais vous pouvez continuer dans le psaume ce soir peut-être, dans votre culte personnel, pour voir vraiment comment Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous diriger, pour nous corriger. Hein? Mais Dieu est toujours fidèle, il est toujours bon, il mérite toujours notre louange. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté. On peut voir dans le passé avec Israël que tu es fidèle. Ta miséricorde dure à toujours. Tu es patient envers nous. Merci dans
nos propres expériences dans nos marches avec toi que déjà tu nous as montré ta fidélité. Tellement de fois, tu es fidèle à 100%. Aide-nous à garder une pleine confiance en toi. Que nous, on puisse rester fidèles à toi en retour. Qu'on puisse rester dans le droit chemin et dans chaque jour, rester fidèle à ton appel pour être un ambassadeur pour toi. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, sur notre rue, avec nos voisins. Que vraiment ta lumière puisse briller dans nos cœurs et illuminer notre entourage. Gloire à toi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.